monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. On est rendu au vlog numéro 4. Et je vais commencer mon vlog avec une petite histoire, petite aventure qui m'est arrivée parce que vous allez voir, j'ai des images à vous montrer par la suite. Parce que j'ai filmé ce qui est arrivé. Bon, attendez-vous pas à un gros punch, là, c'est pas une grosse histoire, là. Bon, mais bon, il faut que je vous explique avant de vous montrer les images. Donc, vous avez vu dernièrement que ma copine Virginie m'avait envoyé un colis. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit. Donc, autour de ce colis, il y a eu toute une histoire. Donc, pour faire court, hein, je vais vous raconter ça rapidement, là. Moi et ma copine, on est en train de jaser, puis là, on se dit, je sais pas quand est-ce que le colis va arriver. Puis là, ça devait faire à peu près une semaine qu'elle me l'avait envoyé. Mais, premier colis qu'elle m'avait envoyé, ça avait pris 1 mois avant de recevoir. Donc, nous, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement. Et là, bizarrement, je suis en train de parler avec elle par Messenger, et là, ça cogne à la porte. Donc, c'est quoi, j'attends rien. Et là, je vois DHL, c'était le camion de livraison. Donc, je m'en vais répondre. C'est sûr que c'est le colis de Virginie, mais là, on est tous les deux super surpris parce qu'on se dit, ça se peut pas, ça fait juste une semaine. Donc, je vais répondre, et là, il y a des frais. Là, je vous dirai pas les prix, là, je pense que c'est pas super important. Mais là, il y a des frais à payer. Donc, OK, parfait, je vais vous les payer. Donc là, j'ai les sous avec moi. Je viens pour aller payer la dame, et là, elle me dit, non, depuis COVID, on prend plus l'argent comptant, donc ça prend absolument une carte de crédit. Et là, cette journée-là, mon mari travaillait et c'est lui qui avait la carte de crédit avec lui. Donc, impossible de donner la carte de crédit à la dame. Donc là, elle me dit, je dis, mais là, j'ai l'argent. Vous pouvez prendre l'argent. Je m'essaye, tu sais. Et là, elle me dit, non, on peut pas prendre l'argent. Faut absolument avoir une carte de crédit et payer là, ou sinon, vous payez en ligne. Donc, je dis, bon, OK, tu sais, je vais payer en ligne. Mais là, elle me dit, mais je ramène le colis. Donc là, j'étais tout tristounet de voir mon colis repartir dans le camion. J'étais là, la méchante dame qui repart avec mon colis. Ah, vraiment, c'était tellement drôle. Et là, j'appelle mon mari, je lui dis, bon, là, on a des frais à payer. Moi, je ne sais pas comment ça marche, faut payer en ligne, puis tout ça. Là, je suis désolée, j'ai vraiment les cheveux dégueulasses. Je vais vous montrer la température qu'il fait aujourd'hui dehors après, vous allez comprendre. Mais bon, là, on continue l'histoire. Et là, mon mari travaille de nuit, donc il arrive que le lendemain. Et là, moi puis ma copine, on commence à capoter parce qu'on voit que sur le... Voyons, vous savez, on peut suivre nos colis avec le tracker, là, tracking, en tout cas. Puis là, ça nous dit que c'est retourné à elle, qui est en Belgique, et moi, je suis au Québec. Et on s'entend qu'il y a des frais pour s'envoyer des colis, et c'est pas donné. Donc là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, ils peuvent pas retourner mon colis à ma copine, elle va pas repayer encore une fois, ça n'a pas de bon sens. Déjà que moi, j'ai des frais à payer en plus, donc là, on est fâchés un peu. Donc là, le lendemain, essaye d'appeler DHL parce que là, dans la nuit, je ne pouvais pas rien faire. Là, tout était fermé. Essaye de bavarder avec quelqu'un en ligne. Impossible. Donc, le lendemain, j'essaie de communiquer avec eux. Supposément à 8 h le matin que c'est censé ouvrir et j'ai pas réussi à parler à quelqu'un pas avant 13 h de l'après-midi parce que les bureaux étaient fermés. Je sais pas pourquoi. C'est censé ouvrir à 8 h, mais les bureaux étaient fermés. Donc là, je réussis à parler à quelqu'un à 13 h de l'après-midi. Et là, ça dit toujours que mon colis est en train de retourner à ma copine. Là. Donc là, moi, je capote. Je veux pas qu'elle ait payé pour rien. C'est normal. Donc, je réussis à parler à quelqu'un. Et là, je dis, est-ce que je peux aller chercher mon colis directement? Parce que là, la madame qui était venue la veille m'avait dit, je vais revenir, je vais repasser vendredi. Sauf que là, c'est pas ça qui est écrit sur le site. Et la personne à qui je parle me dit... non, on va pas repasser, c'est pas ce qui est écrit sur le site. C'était très compliqué, en tout cas, grosse affaire. Donc, finalement, j'ai réussi à parler à quelqu'un et ils m'ont dit où me présenter pour aller chercher le colis. Et ça a donné que c'était pas très loin de chez moi, c'était à peu près à 30 minutes de chez moi. Donc là, mon mari, il me dit, cette journée-là, il travaillait pas, il était en congé. Donc là, mon mari, il me dit, OK, on va aller le chercher. Donc, tout ça pour dire que je l'ai eu finalement mon colis, mais j'ai dû aller le chercher, j'ai dû payer des frais et tout ça à cause du COVID. On en paye le prix.
Bon, on est en train de s'en sortir, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres vagues. J'espère. On est en train d'être déconfinés ici au Québec, donc là tout le monde est content. Là on est je voulais vous dire la date, mais je crois qu'on est le 26 mai là, présentement. 26 ou 25 mai. Bon, c'est ça. Donc, on est avec d'être déconfinés. Donc, on est content. On va pouvoir revoir nos familles. On va pouvoir aller manger au resto. Donc, on espère que ça va durer. Là, je suis contrariée par mes cheveux. Je vous dis, là, j'ai déjà eu les cheveux noirs, moi. Bon, la plupart du temps de ma vie, j'ai eu les cheveux blonds, mais j'ai déjà eu les cheveux noirs et là, j'ai vraiment envie de les remettre noirs. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il arrive les chaleurs, j'ai envie d'avoir les cheveux foncés, puis quand il arrive l'hiver, j'ai envie d'avoir les cheveux lousses. On se demandera pas pourquoi, les cheveux lousses. Les cheveux pâles, on se demandera pas pourquoi mes cheveux n'allongent pas. Mais bon, c'est pas important. Donc là, je vais vous laisser avec les images de quand je suis allée chercher mon colis, parce que moi, j'ai trouvé ça super impressionnant. Mon cœur d'enfant était comblé. J'ai même réussi à filmer l'avion de FedEx. J'étais super contente de voir ça. Donc, j'ai envie de vous le partager un petit peu comment ça fonctionne. Et je suis tellement surpris quand je suis arrivée là. Moi, je m'attendais à rentrer dans des gros entrepôts là avec plein de bois tout autour de moi, puis qu'il y aurait eu des fils avec, vous savez, des petits guichets, mais non, pas du tout. C'est vraiment des bureaux où on entre et on parle avec quelqu'un qui est à son ordinateur, puis il va chercher notre colis à l'arrière, puis tout ça. Mais bon, j'ai pas filmé à l'intérieur, bien sûr, parce que je pense que j'aurais pas eu le droit. Mais je vous ai filmé tout l'extérieur. Je vous ai aussi un peu filmé un peu de paysage québécois, parce que je sais que vous aimez bien. Et bon, ben dans le coin où est-ce qu'on allait, bon, c'était tous des entrepôts, hein. Donc, il y avait beaucoup d'arbres, puis tout ça. Puis vous allez voir, j'ai même réussi à capter un arbre rose. Et je me suis dit, c'est un arbre où est-ce qu'il y a des licornes qui se couchent en dessous, c'est certain. Donc là, je vais vous laisser avec les images de quand j'ai été chercher le colis pour que vous puissiez voir vous aussi un petit peu de quoi ça a l'air. Et moi, je trouvais ça super intéressant. Donc, j'espère que ça va vous intéresser vous aussi. Et ensuite, je vous reprends après ces images-là pour vous montrer la fameuse température d'aujourd'hui. Donc, regardez-moi ça, la température. Et là, je suis de la fenêtre de mon bureau. C'est un peu la vue que j'ai. Vous voyez la petite enclos là-bas, là? Parce qu'on va mettre une chèvre dedans. Vous allez voir un petit peu plus tard dans le vlog, je vais vous montrer ça. Et là, vous voyez là-bas, tout le bois qu'il y a là. C'est le bois pour faire des feux cet été. Ma piscine qui est toujours pas nettoyée, c'est un peu dégueu, hein? Bon, on a commencé à la vider un petit peu, mais là, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous le montrer d'ici. Désolée pour ceux qui ont le vertige. Vous voyez, je n'ai plus de patio parce que mon patio était tout pourri. Donc, mon mari est en train de le refaire. Bon, là, il n'y a rien de fait, mais il a tout enlevé celui qui était déjà là. Et le bois que vous voyez là-bas, ben, c'est mon patio. Donc, c'est avec ça qu'on va faire les feux cet été. Et là, ben, ça, c'est la vue que j'ai de mon bureau. Et là, vous voyez les gouttes de pluie?
C'est vraiment une journée très très plate et très pluvieuse et très humide, oui, parce que là, en date... Regardez ce que mon mari a écrit dans ma fenêtre de bureau. Zazu Office. Ouais. Donc là, oui, on est en date du 26 mai, si je me trompe pas, là, 26-25. Et oui, on a déjà commencé à avoir des grosses chaleurs. Je vous dis, il y a eu une journée cette semaine, là, on est mercredi. Et il y a une journée cette semaine où on a eu des 31 dehors. Il faisait super humide et moi, je déteste. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment l'été, mais moi, j'ai hâte que toutes ces feuilles vertes-là, deviennent toutes rouges puis qu'ils se mettent à tomber. Et ça, c'est certain que je vais vous filmer ça. Hein. J'ai bien l'intention de vous faire une vidéo où est-ce que je vous montre un peu le paysage d'automne. Le paysage d'automne et ouais, il y a eu un gros bruit en bas, là, d'après moi, mes enfants ont fait des niaiseries. Donc, je vous reprends. Je suis de retour. C'est mon garçon qui faisait des niaiseries en bas, mon plus vieux, hein. Les adolescents. Et là, je suis dehors, hein. Je voulais vous montrer la pluie. Regardez ça. Il pleut beaucoup, hein. Donc, ouais, ce que je vous disais, c'est que j'ai bien envie de vous filmer cette année les feuilles quand ils deviennent tout rouges et aussi la soirée d'Halloween. Je vais peut-être vous filmer des petits maquillages. J'aime bien faire ça avec ma fille. Donc, j'avais déjà dit que je le ferais, mais je l'ai jamais fait. Donc, cette année, peut-être je le ferai. Ouais, c'est vraiment une journée plate. C'est une journée pour colorier. Donc voilà, et là, on a tous nos arbres. Hein, dans mon dernier vlog, tous nos arbres. Oui, les arbres sont toujours là, ils vont pas s'en aller, mais dans mon dernier vlog, le vlog numéro 3, je vous avais montré qu'on avait des bourgeons et genre, peut-être 2-3 jours après, on avait déjà nos feuilles. Donc voilà. C'est la journée d'aujourd'hui. Donc là, je vais vous reprendre dans mon bureau. Hein, je vais aller faire un petit peu de coloriage avec vous, un peu avant le souper. Et je vais vous montrer sur quoi je travaille présentement. Donc, je vous reprends sur mon bureau. Je suis dans mon Saga Roxana, mon si précieux livre que j'adore. Encore merci à mon abonné qui me l'a offert. Je suis trop contente. Et j'ai envie de terminer ce livre. Et là, je vous le dis, hein, je scanne toutes les images avant de les colorier parce que je veux pas ne plus pouvoir les refaire. Ou si je me rate, ben au moins je peux venir refaire le colo puis tout ça. Donc là, je vérifie que je suis dans le cadre et je suis en train de faire cette petite poupée. Bon, j'avais commencé à mettre du mauve, mais j'aimais pas trop, donc je l'ai enlevé. Donc je vais en faire un petit peu avec vous. Je sais pas trop, là. J'ai envie de faire 3 couleurs de fleurs, mais rester dans du rose bourgogne, rose, je sais pas. J'ai envie de rester dans du rose, mais faire 3 couleurs dans mes fleurs. Peut-être en mettre des toutes blanches, ça pourrait être pas pire. Donc là, je suis avec, j'ai tout mélangé hein, dans ce colo-là. J'ai fait ma peau au Bane, j'ai fait mes cheveux au Prismacolor mélangé avec du Light Fast. Ces fleurs-là sont faites avec des luminances mélangées avec du Prismacolor. Les pommes, je les ai fait au Light Fast aussi. Je les ai contournées avec du Posca rouge. Et là, je vais continuer. Je vais prendre mes luminances. Cette fois-ci, je vais faire d'autres sortes de fleurs. Parce que comme je vous ai dit, j'ai envie qu'il y ait 3 sortes de fleurs, mais quand même garder une harmonie. Peut-être rester dans la même famille de couleurs. C'est ça que je veux dire. Donc là, je vais y aller avec ce luminance-ci. On va voir ce que ça donne. Ça donne pas bien différent de celle-là, hein. Est-ce que je sais pas, j'avais commencé à mettre mauve, mais c'était pas sûr. Donc là, je vais vous dire le numéro, hein, bien sûr. C'est le 866. Et là, je vais peut-être, dans ce vlog-ci, là, j'ai une couple d'images hein, qui sont faites pour mon vlog. Parce que j'avais commencé à capter des images. Et puis là, je m'étais dit, je vais intégrer tout ça ensemble. Donc, là, je sais pas trop ce qu'il va y avoir dans ce vlog-ci. Hein,
j'aimerais bien aller chômeur de serre. Si j'arrête pas de le dire, ben je le fais jamais. Mais bon, on verra. Hein? On va commencer comme ça, puis on verra ce qu'il y aura dans le vlog. Bon, je sais que j'attends un livre cette semaine, donc je vais sûrement vous le montrer dans le vlog. Un petit livre hein, que je me suis commandé sur Amazon, mais ça faisait super longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits, donc j'avais envie de... Cette fois-ci, j'ai dit, bon, je le prends. Petit livre pas trop cher, mais vraiment que je trouve très, très beau. Donc, je vais le recevoir cette semaine, donc c'est certain que je vais vous le montrer dans le vlog. J'ai eu un nouveau film d'horreur aussi, je vais vous le montrer. C'est pas un film nouveau, hein, c'est un vieux film, mais c'est un film que ça faisait super longtemps que je cherchais. Puis c'est mon père qui me l'a trouvé. Mon père, lui, il fait souvent des... il se promène, vous savez, là, dans les genres de magasins... comment je pourrais dire, les brocantes, là, ces affaires-là, là, des magasins où est-ce qu'on peut trouver toutes sortes de choses finalement mélangées. Donc mon père, il va souvent dans des magasins comme ça, puis il fait tout le temps toutes sortes de trouvailles. Puis quand il trouve des choses que, bon, je lui avais déjà parlé, ben il me les emmène. Et là, ce film-là, ben il l'a trouvé justement dans ce genre de magasin-là. Puis il me l'a donné hier, donc ben, je vais vous montrer ce que c'est ce soir. Je vais probablement vous prendre ce soir et faire un peu de colo avec vous. Un peu comme j'avais fait dans mon vlog numéro 1. On va écouter un petit film d'horreur ensemble. Ah, c'est vrai, j'ai le vlog de Mélissa à regarder. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau vlog, donc bon. Je vais peut-être écouter le vlog de Mélissa en premier et après ça, j'écouterai mon film d'horreur. Et je vais vous le montrer c'est quoi le film que ça fait longtemps que je cherchais et que mon papa il m'a acheté. Mon papa il me gâte souvent moi. Ben je suis enfant unique hein, donc je suis un gros bébé gâté. Ouais ouais. Et là quand il fera plus beau, ben peut-être que je vous amène. Ah, on pourrait faire un feu ensemble, manger des petits guimauves ensemble. J'aimerais bien faire ça avec vous. Donc peut-être que je vais faire ça. Et ben, ça ressemble un peu à ça, ce qu'il va y avoir dans ce vlog-ci. Et là, ben, j'ai d'autres images, comme je vous dis, que j'ai captées, que je me rappelle plus c'est quoi j'ai capté. Donc, on verra bien. Il va y avoir du colo, hein, bien sûr. Et peut-être des achats. Vous savez, je fais souvent des achats. Je suis une acheteuse compulsive. Que voulez-vous? Je plaide coupable. Ah, là, je suis pas convaincue, hein, de cette couleur-là. Je trouve pas qu'il y a une grosse différence avec les autres. Moi, je voulais vraiment que ça soit démarqué. Mais là, ça fait 2 fois que j'efface sur ces feuilles, sur ces fleurs-là. Donc là, je me risquerai pas trop à continuer d'effacer parce que, à un moment donné, ça colorira plus. Donc, ben, je vais faire avec ça. Peut-être en rajoutant une autre teinte avec lui. J'ai envie d'essayer... Avec le rose déco des Prismacolor, je pense que ça pourrait être beau et faire différent des autres qui sont là. Et aussi de le contourner d'une autre couleur peut-être. Bon, on a un petit rayon de soleil au travers de la pluie. On va avoir un arc-en-ciel. Mais à matin, il faisait super beau. Là, il mouille. Il pleut depuis au moins 3 heures. Ça fait 3 heures qu'il pleut. Et on s'en doutait, hein, les arbres étaient tout croches, là, il s'est mis à vanter en fou. Les arbres étaient tout à l'envers. Moi, je pensais qu'il était pour avoir un orage. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un orage. J'adore les orages, moi. Ma mère, elle a peur des orages, mais pas moi. Moi, j'adore. J'ai déjà placé mes aires climatisées. Oui. Parce que chez moi, il fait extrêmement chaud dans ma maison. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un fourneau ici. Et là, dans mon bureau aussi, il fait chaud, mais là, j'ai la petite aire climatisée qui est dans ma chambre. Elle se rend pas énormément jusqu'à mon bureau, mais bon, un peu, donc c'est quand même endurable. Et là, bon, on n'a pas aujourd'hui de chaleur extrême, donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Parce que sinon, dans mon bureau en haut, là, c'est pas endurable l'été. Donc, ça se peut que cet été, vous me voyez filmer peut-être au salon. Bon, ça paraîtra pas énormément pour vous puisque je vais... bon, je vais mettre mon tapis puis tout ça, mais je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos dans mon bureau, hein. Ouais, je pense que ça pourrait être pas pire avec cette couleur-là, mais il n'y a pas une grosse différence. C'est bizarre, hein. Pourtant, c'est vraiment pas les mêmes crayons. Pas du tout, puis on dirait que ça se ressemble. C'est pas ça que je voulais faire, hein.
Moi, je vais en faire quelques-unes comme ça, puis après ça, je changerai de combo. Qu'est-ce que ça fait? Je les avais déjà effacés, donc j'ose pas trop réeffacer encore. Là. À un moment donné, ça finit que on fait un trou dans la feuille ou que le crayon il accroche plus sur la feuille quand on efface trop. Oui. Je vais mettre du blanc ou je vais mettre du jaune. Non, pas du jaune. Pas une bonne idée. Je vais mettre du blanc. Je suis avec mon petit blanc des luminances. Il est rendu tout minuscule. Faudrait que je le mette dans une rallonge. Et là, ils sont tous occupés avec d'autres crayons et rallonges. Ça aussi, il faudrait que je m'en achète des mieux que qu'est-ce que j'ai. Moi, j'avais acheté des miennes sur Amazon, là, pour vous montrer. Est-ce que j'en ai une de proche? Ouais, vous voyez? Attendez. Il est poigné dans mon... Vous voyez? Ces rallonges-là. Et, sont bonnes juste pour les Prismacolor quasiment. Il n'y a aucun autre crayon qui rentre dedans. Moi, j'ai rentré un polychromose de force, puis je suis plus capable de l'enlever. Les luminances non plus, ils ont de la difficulté à rentrer dedans. Faut que je les rentre de force. Donc, faudrait peut-être que je regarde pour d'autres rallonges. J'aime pas trop ça, acheter ça. On dirait que c'est plate, acheter des rallonges, hein. Je sais pas. J'aime mieux acheter des livres, des crayons, des trucs comme ça, que des rallonges à crayon. Moi, je réussis quand même à colorier avec les petits, là, mais bon, c'est pas super agréable. Ouais, je suis pas satisfaite de ce combo de couleurs. Mais peut-être que si je le contourne avec peut-être un rose pâle, ça me donnerait vraiment... Parce que je veux que ça... Je veux pas que ça ait l'air que toutes les fleurs sont pareilles, mais je veux qu'ils restent dans le rose. Donc, je vais peut-être... je vais les contourner avec ce rose-là, le rose des Artistro. Le genre de rose pastel. Et je vais voir ce que ça donne. Ensuite, je vais m'arrêter. Hein, je veux pas faire trop de blabla écolo puisque, bon, comme je vous ai dit, j'ai capté pas mal d'images que je voulais vous partager. Donc, je sais pas trop combien de temps j'ai d'enregistrer. Donc, puis mon mari il me dit, ils sont trop longs tes vlogs. Fait que, essaye de pas trop en mettre. Mais j'ai tout le temps peur de manquer de contenu. Je suis comme tout le temps, j'aurais pas assez rien à mettre. J'aurais pas assez rien, ça se dit pas. J'ai pas grand chose à mettre dans mon vlog, puis finalement, quand on commence à faire le montage, on s'aperçoit que j'en ai filmé pas mal. Et là, je sais que j'ai fait beaucoup de captures, là, depuis une couple de temps que je ramasse des images pour faire un vlog numéro 4. Donc, je veux pas trop m'étaler sur ce colo-là. C'est certain que je vais le finir, hein. C'est mon colo actuel. Vous allez probablement le revoir ce soir. Comme je vous dis, on va probablement écouter mon nouveau film d'horreur ensemble. Je vais écouter la vidéo de Mélissa avant. Donc, vous allez le revoir ce soir. Je vais peut-être avoir eu le temps d'avancer un petit peu. Vous pourrez voir ce que j'ai fait avec mes fleurs aussi, parce que là, comme je vous dis, ça donne pas vraiment ce que j'avais en tête. Je sais pas ce qui se passe ce mois-ci, mais... J'ai plein d'idées en tête. Habituellement, j'ai pas de difficulté à mettre mes idées sur papier, mais là, je sais pas. Moi aussi, j'ai une malédiction. À chaque fois que j'ai une idée dans ma tête, je suis pas capable de la mettre sur le papier. Là, je suis en train de réamorcer mon Artistro parce que ceux-là, il faut tout le temps les réamorcer. C'est ça qui est un peu fatigant, mais par exemple, il fonctionne bien. S'il fait l'effet d'un crayon feutre, c'est qu'il est pas prêt. Il doit vraiment avoir la consistance d'une peinture. Et là, il commence à être prêt, là. On le brasse, on le réamorce un petit peu, et puis c'est correct. Un peu de gaspillage, là, mais bon. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour avoir un beau rendu. Parce que sinon, il cache pas bien les lignes quand il est pas bien brassé. Ah, j'ai pas pensé, c'est vrai. J'en ai un petit rose pâle en Posca. J'aurais dû prendre lui. En plus, il est beau, il est pastel. Je vais vous montrer c'est lequel là, que j'ai acheté en Posca. Qui est rose. Mais c'est parce que ça fait pas longtemps hein, que j'ai plusieurs couleurs de Posca. J'en achète à l'unité chez H&M. Et j'ai tendance à les oublier, étant donné que j'ai été tellement longtemps à ne pas pouvoir contourner avec du Posca. Vous voyez, j'avais acheté lui, le rose clair. Il est super beau. J'aurais dû prendre lui. Elle est trop tard. Je vais continuer avec mon Artistro. Donc, je fais la même chose que mes autres fleurs. J'avais tout contourné. Mes petites fleurs. J'essaie de pas faire mes lignes trop larges. À part pour, bon, les pétales. Mais à l'intérieur, j'essaie de faire des petites lignes fines. Et je me suis amusée à faire ce colo-là. Vraiment, j'adore colorier dans le Saga Rock Liner. Je
peux vous dire que c'est vraiment un coup de cœur dans ma collection de livres. Vraiment, je l'aime presque autant que mes Clara Markova. Je l'aime pas plus, mais presque. Et j'aimerais vraiment que Emily Lady Hellbird, là, le nom impossible à dire, fasse un autre livre. Et elle en a un deuxième, hein. Je vais vous le montrer pour ceux qui ne sauraient pas. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles sur ma chaîne, des personnes qui n'avaient pas longtemps qui ont commencé à colorier. Donc, des fois, on parle de toutes sortes d'affaires, puis on pense pas à les montrer. Puis ces personnes-là savent pas de quoi qu'on parle, parce qu'elles sont nouvelles. Je suis désolée pour ceux qui les ont déjà vues, mais hein, faut essayer. J'essaie de plaire à tout le monde. Je sais que c'est pas possible, mais j'essaie. Vous voyez, ça, c'est son deuxième, le Fairy Tale. Et moi, j'ai pas beaucoup colorié dedans. Ce que j'ai fait, en plus, j'ai raté. J'ai fait ça, que j'aime pas du tout. J'aime mes livres, mais c'est à peu près tout. Le fond, il est-tu assez laid? Je pense que je vais le recouvrir. Oh. J'ai bien envie de me racheter le livre. Pour vrai, là. J'ai envie de racheter le livre. Il est vraiment pas cher. Là. Il est 20$ sur Amazon. J'avais fait 7 catastrophes. Tellement laid. Je pourrais tellement faire plus beau que ça. Donc, je pense bien, oui, me racheter le livre. Parce que moi, quand il y a trop de ratés dans un livre, je suis pas portée de retourner dedans. Et je sais que j'en ai fait d'autres. J'essaie de vous montrer, là. J'ai fait la souris avec les champignons. Je suis pas folle, je sais, je l'ai faite. Et où la souris avec les papillons? Souris, papillon. Pas papillon, champignon. Mais voyons, je pense que je l'ai arraché. Il me semble que je l'ai arraché du livre parce que je la trouvais trop laide. Ça se peut-tu? Parce que là... Ah non, elle est encore là. Mais j'ai arraché des pages en plus dans ce livre-là parce que j'avais eu des ratés. Et j'avais eu aussi de la peinture parce que, bon, je savais pas comment utiliser Neocolor. Je sais pas. Bon, je dirais pas que je sais un peu mieux, mais je suis pas encore l'experte. Mais j'ai fait beaucoup de tests au Neocolor dans ce livre-là et bon, j'avais des pages qui avaient traversé. J'avais fait cette catastrophe. Trop pâlette, je n'aime pas du tout. Donc j'aurais envie de le recommencer, je pourrais tellement faire plus beau que ça. Donc je pense bien que je vais me le racheter ce livre-là et bon, je me dis c'est pas perdu parce que justement, si j'ai envie de refaire un colo ou que je veux tout simplement le coller dessus et faire bon du Derwent Intense, du Neocolor, ben ça me fait plus épais de pages. Donc je fais un peu comme avec mon Magical Down, hein, je vais arracher les pages, je vais faire mon truc avec de l'eau et ensuite venir coller dans le nouveau livre. Donc, je pense bien, oui, de me racheter le deuxième d'Emily Little Bird. Bon, le Sagar, on peut pas, malheureusement. Sinon, je pense que j'en aurais acheté un autre tout de suite. J'aurais été certaine de pas manquer de Sagar Oxiner. Et il est pas super épais, hein, celui-là. Le Sagar, là, il n'y a pas une grosse épaisseur, là, je vous montrerai tout à l'heure parce que là, ben, j'ai peur que ça soit pas sèche et que ça s'étende partout. Mais c'est pas grave, je les scanne toutes avec mon scanner. Donc, si je veux les refaire, ben, je vais pouvoir les refaire à ma guise. Là, on dirait qu'il, quand il sèche, hein, il fait pas vraiment pastel. Il vient un petit peu plus foncé. Mais bon, ça me donne vraiment deux fleurs différentes, donc c'est ce que je voulais. Je veux avoir 3 couleurs de fleurs différentes dans mon colo. Donc, je pense bien que je vais en faire des blanches aussi. J'aime bien l'effet des fleurs blanches mélangées au travers du vert. Je pense que ça va être beau. Donc, ben, je vais ombrer avec du gris, peut-être un petit peu de jaune, et ensuite, je vais contourner avec du blanc. Ouais, c'est ce que je vais faire pour ce coloriage. Donc là, mes enfants sont arrivés d'école, toutes. J'en ai 3, vous savez. Hein? Et là, Noah est arrivé d'école. Ma fille est arrivée. Mon plus vieux avait l'école à la maison. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai des trucs de maman à faire, bien sûr. Hein? Il faut. Donc, je vous reprends un peu plus tard. On est après le souper, dans la soirée, finalement.
Donc, ben, comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a déjà mes choses qui sont prêtes pour colorier. Il y a mon chien qui fait dodo, toujours à cette heure-là, dans le coin du divan. Et là, bon, j'ai commencé à écouter le vlog de Mélissa. Je ne l'ai pas terminé, donc je vais terminer le vlog de Mélissa tout en coloriant. Je vais vous montrer aussi où est-ce que je suis rendue un petit peu dans mon colo. Et là, je vais vous montrer le film dont je vous parlais tout à l'heure, que mon papa m'a acheté. Donc là, je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. Et là, je me demande si je devrais tout simplement pas la revirer de bord. Je crois que c'est ça que je vais faire. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer le film et ensuite, je vais vous reprendre au divan pour vous montrer où est-ce que je suis rendue dans le colo. Donc, vous vous rappelez de ma fameuse collection de films d'horreur, j'en avais parlé. Donc, je vous montre le nouveau film, c'est celui-là. C'est Tourista. Et ça, c'est un film que ça faisait super longtemps que je voulais voir. Ben, pas que je voulais voir, je l'ai déjà vu, mais que je voulais. Et c'est un film des années... C'est pas si vieux, mais c'est pas récent non plus. Ça a été fait en 2006, ce film-là. Et bon, c'est une bande d'amis qui partent en voyage et ils se retrouvent dans un genre de trafic d'organes. Et puis, bon, moi j'aime bien. Ça se passe au Mexique, je crois. Donc ça, c'est un film que ça faisait super longtemps que je cherchais puis j'arrivais pas à le trouver nulle part. Puis mon papa, ben, il me l'a trouvé. Donc je vais l'écouter après le vlog de Mélissa. Là, je vais continuer de regarder son vlog. Donc là, on va mettre le film ici. Voilà, on va tourner de bord. Il y a le menu qui est là. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Il a vu le chien, hein, fait que... Donc voilà, c'est celle qui m'accompagne tout en dormant à tous les soirs, hein, bien sûr. Elle n'est pas très tannante. Vas-y. Fais dodo, mon bébé? Tu dis-tu bonjour aux gens? Ben, si je te parle. Mais même pas, elle dort même pas. Fais semblant, hein, de dormir. Tu veux pas me parler, bébé? Tu boudes encore? Ça fait toujours du boudin quand maman y a sorti la caméra, hein? Bon, ok. Donc là, je vous montre où est-ce que je suis rendue dans mon colo. J'en suis là. Voilà. J'ai complété un peu les fleurs. J'ai commencé à faire un peu mon feuillage. Il y en a beaucoup. Mais, oh oui, j'avais oublié de vous parler de ça. Maintenant, ça ne me dérange plus de faire du feuillage. Depuis que j'ai trouvé mon combo là, dans avec mes 3 crayons, je vous l'avais donné dernièrement dans ma vidéo sur le spécial feuille verte. C'est un mélange de Lightfast Luminance et de Prismacolor. Donc, voilà, c'est mon combo préféré pour faire des feuilles. Regardez ce que ça donne. Un coup que je l'ai bien dégradé parce que dans ma vidéo où est-ce que je faisais les feuilles, je l'avais raté. Mais là, j'ai pris un petit peu plus mon temps. Donc, je vous montre le colo plus près. Et à date, ben, je suis satisfaite. Donc, j'ai hâte de le voir terminer. Je pense bien être capable de le terminer ce soir. J'espère. Je sais pas si je vais contourner mes feuilles vertes. Peut-être que je vais les laisser comme ça. Parce que je pense que ça va être long. Puis, je suis pas sûre que ça va être beau si je les contourne. Donc, ben, voilà. Donc là, je vais repartir mon vlog de ma copine Mélissa. Qui est bien intéressant, son petit vlog. Ouh, je vous fais bouger, hein? Regardez mon ordinateur qui est dans un piètre état. Et vous voyez la ligne que... Je sais pas si vous allez le voir. Dans mon dernier vlog, j'avais essayé de vous le montrer, mais on voyait pas bien. Regardez la ligne en bas. Elle arrête pas de flasher, c'est fatigant. Puis au début, elle était juste ici. Et là, c'est rendu jusque là. Fait que je pense qu'à un moment donné, elle va monter, puis je verrai plus rien. Donc, voilà où ce que j'en suis rendue dans le vlog de Mélissa. J'ai presque terminé son vlog. Je suis à 26 minutes sur 39. Donc, je vais continuer ça en continuant mon coloriage. On va le partir. Je les ai vus dans mes oreilles quand j'ai... Ça fait drôle, hein? Aussi. Donc, c'est ça que je vais faire ce soir. Là, je vais... Sans les enlever, je dormais avec. Je vais arrêter Mélissa. Voilà, elle va écouter après. Bon. Donc, je vais continuer mon colo. Je vais vous montrer l'avancement au fur et à mesure
Je vais partir le film aussi, donc c'est un peu ce que je vais faire ce soir. Et là, demain, on a prévu aller faire une petite balade dans les sentiers. On a un genre de sentier près de chez moi où est-ce qu'on peut aller se balader. Puis il y a toutes sortes de genre de... Ma fille là, qui m'a parlé de ça, là, il y a comme des obstacles là, que elle peut jouer dedans. Donc, je vais vous filmer ça. On va emmener le chien. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Et là, j'essaie de filmer en même temps que je colore avec vous. Pas évident. Ah, j'avais déjà fait ça dans mon dernier vlog et puis ça avait été difficile à faire parce que je coloriais en regardant au travers du téléphone et c'était pas extraordinaire. Donc là, je suis avec le Forest, hein, des Lightface. Et ben, j'y vais tranquillement, je prends ça cool, en écoutant des petits films, j'aime bien. Vous savez que c'est une de mes activités préférées le soir, je colore en écoutant mes petits films d'horreur. Et ben quand les copines sortent des vidéos, ben j'écoute les vidéos avant. Et après, ben j'écoute des films. Fait que là, ce soir, ça va être touriste, hein? On va essayer de pas perdre un organe en chemin. Donc là, ben, hein, je vais continuer ça un petit peu. J'ai sorti aussi mes pannes pastels parce que je pense que je vais faire un fond avec les pannes pastels et vous voyez un petit peu dans quelle teinte je m'en vais. Je me suis aussi amené mes Contes de Paris, ces 3 crayons que ma copine Virginie m'avait envoyé, pas dans le dernier colis que j'ai eu, mais l'autre d'avant. Donc, elle m'avait envoyé 3 bleus. Je vais peut-être utiliser ça. Et j'ai pris des Carbotello aussi pour avoir des teintes plus foncées. Donc, je suis en décision. Est-ce que je fais mon fond au pan pastel ou je vais le faire avec les crayons pastel? Je sais pas, je vais voir. Et j'ai aussi pris du sticule. J'ai pris du sticule doré. J'en mettrai pas beaucoup. Là, j'arrête pas de vous faire bouger. Je suis désolée. Je vais mettre du sticule ici, dans le haut de son chandail. Je pense que ça pourrait être beau. Parce que je vois pas où est-ce que je pourrais en mettre d'autres et j'ai envie de mettre du stickle. Donc voilà, je vais aussi devoir m'attaquer au centre des fleurs. Là. Je sais pas trop comment je vais les faire. J'avais l'intention de faire ça foncé, peut-être avec du brun et du Posca. Je vais voir et bon, je vous reprends plus tard et je vous montrerai mon avancement. Rebonjour à vous. Bon, je vous reprends pas mal plus tard que j'avais dit. Hein. Je vous avais dit que je vous reprendrais durant mon film hier, mais finalement j'étais fatiguée, donc ben j'ai pas refilmé, donc je vous reprends le lendemain. Là, on va aller, comme je vous avais dit, en balade dans le sentier qui est tout près de chez moi. Je vais emmener mon chien et toute la famille vient, donc on devrait bien s'amuser. Donc je vais vous filmer ça. Et là, ma fille m'a parlé qu'il y avait un genre de truc là pour faire des obstacles dans le bois. Donc, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, en revenant, je vais vous montrer mon Sagar Oxagnar, hein, le dessin que je vous ai montré hier. Je l'ai terminé et ensuite, je vais choisir un nouveau colo avec vous. Je crois bien m'en aller dans un Clara Markova. J'ai sorti mon Fairy Miracle ainsi que mon thème de Full Enchantement. Donc, je vais regarder ça avec vous, ce que je vais colorier. Et là, regardez la belle journée qu'on a aujourd'hui, comparé à ce que je vous ai montré hier. Il faisait très mauvais. Mais là, aujourd'hui, il fait super beau. Donc, on va en profiter pour passer du temps dehors. Donc, ben, on va partir, hein, parce que tout le monde m'attend. Donc, je vous reprends dans le sentier. Je vais vous montrer un peu de paysage, mon petit chien, mon gros chien. Et ensuite, ben, je vous reprends au retour.
Donc, je suis de retour à la maison. Je vous prends sur mes genoux puisque je suis à la maison. Bon, je vais vous montrer mon colo terminé, hein, puisque je vous l'avais montré hier. Et là, je vais essayer de vous montrer ça bien. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait le fond au pan pastel, finalement. Je vous avais dit que j'avais sorti mes comptes de Paris, mes crayons, mais finalement, j'ai décidé de le faire au pan pastel. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Et bon, je suis bien contente du résultat. Donc là, je vais choisir un nouveau colo. Je crois que je vais vous amener avec moi sur mon bureau parce que ça va être plus facile que filmer ici comme ça avec mes genoux. Donc, ouais, on va monter en haut et je vais choisir un nouveau colo avec vous. Et peut-être le commencer aussi avec vous. Et ensuite, je crois qu'on va pouvoir pas mal clôturer ce vlog-là, puisque j'ai déjà quand même pas mal d'images à vous montrer. Donc, j'espère que ça vous aura autant plu que les autres. Donc là, je monte à mon bureau et je vous reprends. Donc, je suis de retour dans mon bureau. Je vais regarder avec vous ce que je vais colorier aujourd'hui ou ce soir. Je sais pas quand est-ce que... Mais là, j'ai déjà un peu de temps, donc je vais regarder. Donc, j'ai sorti 2 livres. J'ai sorti le Tenderful Enchantement de Clara Markova ainsi que le Fairy Miracle de Clara Markova. J'ai envie d'aller dans un de ces deux-là puisque j'ai beaucoup avancé le Célébration ainsi que le Fairy Touch of Magic, le mauve. Et là, j'aimerais bien aller dans lui parce que je trouve que j'en ai pas fait beaucoup dedans. Donc, je vais regarder ça avec vous. Là, il y a celui-là qui me tente beaucoup depuis tantôt que je le regarde. Donc là, j'en profite pour faire un petit peu de face cam, tandis qu'on a du beau soleil et que j'ai le temps. Il y a lui aussi que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas. Des fois, ça peut me prendre 1 heure à chercher un colo. Donc, si ça me prend trop de temps, je vais peser sur pause et je vais vous reprendre le plan bureau parce que je vais sûrement commencer un petit peu avec vous. Quel que je fais? J'ai pas envie de m'aventurer dans quelque chose de trop long non plus. Et là, je pensais clôturer mon vlog aujourd'hui avec ça. Mais c'est vrai, je vous avais dit que je voulais vous montrer le colis que j'attendais. Donc, je l'attends demain. Donc, je crois que je vais clôturer le vlog demain pour pouvoir vous montrer le colis que j'attends. Je pourrais toujours vous montrer un autre petit colis avant de commencer le colo puisque ma copine Mimi m'a envoyé un autre petit colis. Donc, je te remercie, ma chère Mimi. Donc, je crois que je vais vous le montrer avant de commencer le colo avec vous. Et demain, je vous montrerai la réception que j'attends. C'est un petit livre, hein, comme je vous ai dit, et ça devrait arriver demain. Donc, on clôturera ce vlog demain avec ça. Là, je regarde en même temps ce que je vais colorier. Et je crois bien que je vais peser sur pause parce que j'arrive pas à me décider. Peut-être que je colorierai pas un Clara Markova non plus. Peut-être que je vais m'en aller dans autre chose. Il y avait lui, là, avec le petit gâteau. J'avais envie de le colorier l'autre fois parce que j'ai envie de faire la pomme ici. Et le gâteau, ça me tente pas mal de le faire. Donc, peut-être de faire lui. Mais j'aimerais bien en faire un dans le Tenderful Enchantement. Mon petit signet que je n'ai toujours pas fait. Ouais, donc là, je vais peser sur pause, hein. Je vais me trouver un colo à faire parce que, comme je vous dis, des fois, c'est long. Donc, c'est ça. Je vais en choisir un. Je vais vous reprendre. Je vais vous montrer le colis de Mimi que j'ai reçu, là, 3 jours. J'aurais dû vous le montrer avant, mais bon. Ça, c'est moi. Et, c'est ça. Je vous reprends après.
Donc, je vous reprends plan bureau. Bon, j'ai finalement fait mon choix et je suis restée dans le Tailorful Enchantement. Hein, j'avais dit que je voulais avancer dans lui. Donc, mon choix s'est arrêté complètement sur autre chose que je vous avais montré. J'ai décidé de faire celui-là. Parce que, bon, j'ai une petite idée ici pour la potion. Je vais la faire avec des Derwent Intense. Et j'ai aussi sorti mes Derwent Color Soft parce que ça fait longtemps que j'ai pas colorié avec. Donc, je vais le commencer un petit peu avec vous. Et là, avant ça, je vais vous montrer le petit colis de ma copine Mimi qui m'a encore gâtée. Donc, je vous montre. Moi, je l'ai déballé, hein, parce qu'il y avait autre chose, bon, c'est pas important. Là, je vous montre ce qu'elle m'a envoyé. Bon, je vous explique un petit peu. C'est que ma copine Mimi, elle habite loin. Et très, très loin. Elle est dans le Québec quand même, là. On est dans le même pays. Mais bon, elle, dans son coin, il n'y a aucun magasin puis tout ça. Donc, elle me fait des listes. Et moi, ben, je fais ces petites commissions pour elle. Et puis elle, ben, pour me remercier, elle m'envoie des petits colis. Et puis, bon, moi, des fois aussi, je lui mets des petits trucs en surplus. Donc, on se fait un petit peu des échanges, moi puis ma copine Mimi. Donc là, elle m'a envoyé ça. Donc, je vais vous montrer. Elle m'a envoyé des petits marque-pages et j'étais contente. Je vais les rajouter à ceux que Virginie m'a envoyé. Donc, elle m'a envoyé un petit chat. Une licorne. Je pense qu'elle a pensé à ma fille. M'a envoyé Jasmine. Oui, c'est Jasmine, ça, de Disney. L'éléphant, comment il s'appelle? Vous savez que je suis pas super bonne, hein? C'est-tu Disney, l'éléphant? Vous savez, l'éléphant gris, là, de notre enfance. Bon, elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé une licorne encore. Une petite clochette que j'adore. Un autre licorne. D'après moi, c'était un kit, là. Je sais pas trop, j'ai pas trop posé de questions. Ça sera pas long. J'essaie de les défaire. J'y arrive pas. Voyons. Vas-tu y arriver? Bon. Une autre licorne avec qui est comme sur un sac à main et la dame, elle tient le sac à main avec la licorne. Ça, je crois bien que c'est dans Bambi, hein, la moufette. Elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé Simba qui est écrit Hakuna Matata. J'aime bien. Ariel, ensuite. Je suis désolée, j'ai de la difficulté à les séparer. Elle m'a envoyé Ariel. Winnie et un autre Ariel. Donc, je suis super contente. Je vais rajouter ça à mes marque-pages. Et mon Dieu, que j'ai de la job en marque-page, je vous montre. Ma fille, elle a commencé dans le colorier, elle aime bien. Donc, voyez, toutes les marque-pages que j'ai. Ben là, j'avais pas encore fait la vidéo, donc j'osais pas trop les mélanger, mais là, je vais les rajouter. Et ceux-là, c'est tout ceux que Virginie m'avait envoyé, donc je suis gâtée pourrie. Vraiment, un gros merci, les copines. Ça me fait super plaisir. Vous pouvez pas savoir comment ça me touche. Vraiment, beaucoup vos petits cadeaux, ça fait... c'est nos petites récompenses, hein. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Donc, elle m'a envoyé ce petit livre-là. Elle l'avait vu dans ma liste de souhaits. Bon, c'est mon premier Denty Damsel. Moi, j'avais vu ça sur d'autres chaînes YouTube et je les trouvais super belles, les petites poupées. Il y a d'autres trucs, hein. Là, celui-là, c'est celui de Noël. Elle sait que j'adore la période de Noël, donc voilà. Et sur l'hiver aussi. Mais je sais qu'il y en a sur Halloween. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Il y en a sur Halloween, il y en a aussi sur le printemps. Et bon, je crois aussi qu'il y en a sur les sirènes, mais je suis pas certaine. Donc celui-là, il était dans ma liste de souhaits. Donc je vais vous le présenter. C'est un petit livre Amazon, hein? C'est du papier Amazon. Moi, ça me dérange pas. Je vais vous faire des marques, des bases au marqueur alcool. Et bon, les Prismacolor, les Polychromos, bon, je sais un peu les crayons qui vont bien sur le papier Amazon puisque j'en ai plusieurs. Et puis, au pire, si j'ai pas envie de colorier sur ce papier-là, ben je peux toujours les scanner et me les imprimer sur mon papier. Donc, je vous présente le livre. Ils sont vraiment belles, les petites poupées. Et c'est tout avec cette image. J'adore. Vous voyez, toutes les sucreries. Et je crois que je vais la faire prochainement. C'était censé être ça, mon prochain colo. Mais là, j'avais envie de m'en aller dans un Clara Markova. Mais je crois qu'après, ça va être mon colo. Donc, peut-être que vous le pourrez le voir dans mes coloriages terminés du mois. Bon, on a des pages comme ça. Ça, c'est des houes, je crois, des houes de Noël. On n'a pas toujours les poupées, mais la plupart, là, c'est toutes les petites poupées qu'on retrouve sur la couverture. Et ça, justement, c'est la couverture du livre. Donc, vraiment, elles sont super belles. Et j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir construire leur visage. Belle imprimerie aussi, ils sont bien imprimés. Donc, je suis super contente.
Et j'ai hâte de me plonger dans ce livre. J'avais envie de le garder pour Noël, mais d'un autre côté, j'ai trop envie de faire la page avec les sucreries. Donc, je pense bien que je vais la faire avant. Regardez comme c'est beau avec le petit chocolat. Puis les cheveux, il y en a beaucoup à colorier. Moi, je vais beaucoup m'amuser avec ces livres-là. J'adore cette image-ci. Ça aussi, c'est super beau. Imaginez dans le temps de Noël, venir faire des boules peut-être avec ça ici, là, la palette interférence. Je pense que ça pourrait être super beau. Faire le reflet aussi des chandelles, j'aime bien. On a encore une boule de Noël ici. Donc, vraiment, un super beau petit livre. J'adore. Je suis trop contente. Merci, Mimi. Donc, et là, on approche de la fin. Il n'y en a pas de doublon, hein. C'est que des images simples. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai les mains secs. Donc, j'ai de la difficulté à tourner les pages des trucs. Donc, vraiment, je suis trop contente de ce petit livre-là. Et elle m'a aussi envoyé ce truc qui est un Spectrum Sparkle, le Spectrum noir. Et ça fait super longtemps que j'avais envie de tester ça. Donc, je vais le faire avec vous. On va prendre une feuille et on va mettre du noir, hein, parce qu'on voit toujours mieux sur le noir, surtout pour les vidéos. Donc, c'est un marqueur avec un marqueur. Elle m'avait déjà envoyé celui-là de Novo et j'adore ce Sparkle-là. Et là, elle m'a envoyé celui-là de Spectrum. Donc, est-ce que j'ai mon... Ah, ils sont en bas. Je vais devoir appuyer sur pause et aller chercher mon Posca noir puisqu'il est au salon. Hein. J'ai colorié au salon hier et j'ai pas tout remonté. Donc, je vous reprends instantanément pour vous. Hein. Donc, je suis de retour. J'ai déjà mis mon Posca hein, pour vous éviter l'attente de quand ça sèche. Donc, bon... je crois que vous pouvez retrouver ce crayon-là sur Amazon. Je crois bien qu'elle m'avait dit qu'elle les avait pris là. Donc, si je le trouve, je le mettrai en barre d'infos. Si vous ne le retrouvez pas en barre d'infos, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai mis du Posca. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur le Posca. Et c'est vraiment des petites paillettes fines, fines, fines. Et moi, j'adore ça pour faire toutes sortes d'effets. C'est super le fun. Donc là, je vais juste nettoyer la pointe hein, pour pas avoir de surprise prochaine fois que je vais l'utiliser. Et quand je l'ai reçu, vous auriez tellement ri. Il aurait fallu que je filme pendant que j'ai ouvert mon colis. Parce qu'il y avait une anneau qui était... bon, ça se dévisse, hein, ça. Et il y avait une anneau jaune. Et moi, je savais pas. Et là, je pesais dessus. Puis j'étais là, ben voyons, elle sort pas la couleur, il y a pas de brillant, ça sort pas. Mais il fallait enlever l'anneau et j'ai dû niaiser au moins 15 minutes avec ça quand mon mari est venu, hein, bien sûr. Lui, il a enlevé l'anneau. Ça a fonctionné tout de suite. Donc, si vous avez l'intention de vous procurer ça, enlevez l'anneau pour que ça fonctionne, sinon il ne marchera pas. Donc là, je vais vous montrer, hein, c'est vraiment très, très subtil. Je vais essayer de vous montrer, bien sûr. Ah, vous le voyez. Regardez comme c'est beau. Et sur le blanc, je crois que ça pourrait être super génial de mettre ça sur la neige, dans des ailes de fée. Je le sais, je le répète tout le temps. Mais moi, brillant égale elle. Donc, ben vraiment, je suis super contente. Et même dans les yeux des personnages, je pense que ça pourrait être super intéressant. Et ben ça fait pas vraiment épais sur la feuille comme les sticules. Et des fois qu'on met du sticule et qu'on a des coloriages recto verso, ben des fois c'est difficile de venir colorier par la suite un coup qu'on a mis du sticule le coloriage qui est à l'endos. Donc ça ne fait pas vraiment d'épaisseur et bon, ça n'en fait pratiquement pas. Donc ça, c'est super intéressant pour ça. Donc ça aussi, je suis super contente de ce petit produit. Et avec la pointe pinceau, ben c'est super facile à appliquer. Donc voilà pour ce qui est du colis de ma copine Mimi. Je te remercie encore 1000 fois et bon, tu le sais, hein, on se parle souvent, donc tu sais à quel point ça m'a fait plaisir. Donc là, j'ai une autre petite réception comme je vous ai dit, mais ça devrait être demain. Donc on clôturera le vlog demain, mais là on va commencer le coloriage un petit peu ensemble. Bon, je le ferai pas tout avec vous, hein, parce que le vlog durerait une éternité, même si je suis certaine qu'il dure super longtemps. Vous voyez, ça c'est le petit marque-page que ma fille m'a fait. C'est bien amusant à faire ça, les petits
les petits monstres. Et puis, ben, je l'utilise, hein, bien sûr, parce que j'essaie de me débarrasser des post-it. Mais je pense que ça va être long avant que j'ai réussi à colorier toutes les marque-pages que j'ai. C'est pour ça que je les partage avec ma fille. Bon, là, on va se mettre une épaisseur de feuille hein, pour protéger le coloriage. Et là, je me demande, j'aurais peut-être dû me faire une couche protectrice de Mod Podge parce que je sais que les coloriages, ben, le papier de Clara Markova, moi, je trouve qu'il résiste pas super bien à l'eau et il va gondoler. Et puis là, j'ai envie d'utiliser un peu d'Derwent Intense. Donc là, je sais pas. Est-ce que je devrais aller mettre un enduit de Mod Podge? Ça serait peut-être une bonne chose, hein? C'est pour ça que je l'ai acheté. Voyez, le Mod Podge ici, que ma copine Simone, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi. Elle montre toutes sortes de trucs, donc si vous ne connaissez pas Simone, my God, t'as misère aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Simone, je vous invite à aller voir sa chaîne, vraiment, elle a toutes sortes de trucs. C'est un petit professeur et c'est mon prof. Et elle présente souvent ce produit-là quand elle veut faire quand elle veut mettre de l'eau sur ses pages. Elle fait 3 couches de Mod Podge sur sa page et ben, ça protège la page. Donc, je pense que je vais le faire. Ouais. Bon, je vais aller faire ça. Ça va être un peu long parce qu'il faut que j'attende 10 minutes entre chaque couche. Il faut que je fasse 3 couches. Donc, il faut que je calcule 30 minutes pour ça. J'aurais dû y penser avant. Donc, je vais encore vous reprendre. Je vais appuyer sur pause. Ah oui, il faut que j'aille vous montrer ma chèvre. J'ai oublié de vous montrer ma petite chèvre dans son enclos. C'est vrai. Donc, je vais fixer ça. Le temps que ça sèche, je vais aller vous montrer ma chèvre. Et ensuite, on va revenir au bureau et on va commencer pour de vrai le coup. Là, je suis dehors et je vais fixer avec mon Mod Podge. Je vous conseille de faire ça dehors parce que ça sent mauvais, les amis. C'est pire que c'est pire que le fixatif. Donc, moi, je vais faire ça dehors. On en profite, il fait beau. On n'a plus besoin de fixer dans la maison. Donc là, je vais mettre un petit push dans les airs, comme ceci, pour être sûr que j'ai pas de résidus. Et là, ben, tout simplement, hein, faut pas se mettre trop près. Donc, à peu près comme ça. Là, j'ai protégé ici la page là. Je vais essayer de protéger un petit peu plus avec mes feuilles comme ça. Je vais protéger ici aussi, parce que je ne veux pas en avoir partout. Hein. Et bon, c'est plus pour la potion ici que je veux protéger. S'il n'y en a pas partout, c'est pas grave. Donc, on part. On va... Oh, ma feuille, elle est tombée! Bon, on remet la feuille là. Et là, pouf, ça sent fort. Donc, bon, je vais continuer, hein. On va faire ça comme ça. J'en mets peut-être trop, je sais pas. Donc là, pouf, je vais laisser sécher ça. Et je vais aller vous montrer ma petite chèvre. Tu fais mon TK. So belle la fille, hein? Es-tu belle la petite fille? Que tu check? Oh, sont-tu checké? C'est qui ça vient? Dis-nous, là! On va-tu voir la chèvre, Petit? Hein? Va aller voir la chèvre. OK? Regardez ça. On a un trou de marmotte en plein milieu du terrain. Je sais pas ce qu'elle a pensé de mettre son trou là, mais c'est sans sécurité. Je suis pas sûre. Donc, je vous montre un petit peu les arbres. Vous voyez, on a toutes nos feuilles maintenant. Terminé les bourgeons. Toutes les arbres ont leurs feuilles. Donc là, je vous amène voir la petite chèvre. Une belle petite chèvre. Et là, j'ai dû mettre mon patio ici à côté de chez mes parents parce que mes parents habitent à côté. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais bon. J'ai dû mettre mon patio là parce que comme je vous ai montré un peu plus tôt dans le vlog, vous voyez,
On a été obligé de mettre le patio par terre parce que il était tout pourri. La maison ici, elle a été construite en 2004 et le patio n'avait jamais été refait. Donc là, ben, mon mari, il a du travail. Et là, ben ça, c'est le morceau qui va avec la piscine. Et ben c'est ça. Fait que là, on est pogné dans le gazon. Et là, je vous amène voir la petite chèvre dans son enclos. Voyez là-bas, tout le bois, là? C'est mon patio qui est là. Fait que, on va pouvoir se faire des beaux feux cet été. Il est où la chèvre? Oh, bonjour, petite chèvre! Qu'est-ce que tu fais là? Elle est belle, ma chèvre, hein? Non, ça, c'est une petite enclos qu'on a fait pour mon chien, justement, parce que, bon, quand on est dans la cour, elle aime pas rester tout seule dans la maison. Et je peux pas non plus l'attacher dans la cour parce qu'elle passe son temps à s'enrouler après tout. Elle descend jusque dans... Parce qu'ici, on a un bois à l'arrière. Et elle descend jusque dans le fossé et elle s'enroule après tous les arbres. Donc, on passe notre temps à aller toujours la déprendre de là. Donc, bon, il a fait une petite cour pour elle. Comme ça, ben, elle peut nous accompagner quand on est dans la cour parce qu'elle aime pas rester toute seule dans la maison, la petite Paisy. Elle essaie de se sauver, là, mais à grosseur qu'elle ne passe pas. Paisy, qu'est-ce que tu fais, bébé? Tu l'aimes pas ta cour? Hein? T'es pas contente? Elle va finir par s'habituer. Ça fait juste 2 fois qu'on la met dedans. Là, cet été, on va y mettre sa piscine parce qu'elle a sa petite piscine. Donc, je vous montrerai ça dans des vlogs plus tard cet été. Mon chien avec sa petite piscine est drôle. Fait que c'est ça la petite chèvre. Mais non, je me suis pas acheté de vraie chèvre. Mais je trouvais ça drôle parce que quand on l'a mis dedans, la première fois, on était là, on se disait... Bon, ben, on a une chèvre dans le cours. Donc, voilà ma niaiserie de ce vlog. Et là, je vais la sortir parce qu'elle n'est pas contente. Fait que on va la sortir de son enclos. Paisy, qu'est-ce que tu fais? T'es pas contente? Hein? Tu l'aimes pas, ta garderie de chien? Ça a des bébés chiots, tu les mets tout dedans? Ben oui. Ils vont se sauver, par exemple, par les trous. Elle est trop grosse, elle peut pas sortir, mais... Les engrossireux. Là, je suis avec Noah. Vous êtes habitués de le voir. Donc là, ben, on va retourner dans le bureau, hein, parce qu'il fait super froid aujourd'hui. Autant que hier, on crevait de chaleur et aujourd'hui, on gèle. Vraiment, là, je sais pas, la température, elle est bizarre. Donc, pas trop envie de rester dehors. On a déjà que tout à l'heure, on était dans le sentier, là, c'est assez. On va aller colorier. Donc, je vous reprends plan bureau et on va commencer le petit Clara Markova. Paisy, tu dis-tu bye-bye aux abonnés? Hein, toi? Tu me donnes-tu la patte? Donne la patte à maman. Oh, t'es fine, mon petit cœur. Donc, là, c'est vrai, on va faire notre coloriage. On va faire une partie, en tout cas. Donc, là, il y a 2 couches de Mod Podge. Donc, je vais voir si ça gondole ou pas. Et, bon, c'est sûr que je mets beaucoup moins d'eau qu'avant, hein, donc ça va mieux. Et, bon, je vous remontre le Mod Podge. Vous pouvez pas le trouver, par contre, en Europe, hein. D'après ce que Simone dit, vous pouvez pas le retrouver sur Amazon. Mais je sais qu'il y a le lustré ou le... Ah, voyons, Simone, elle le dit toujours dans ses vidéos, mais bon, de toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir sa chaîne, puisqu'elle, elle connaît le Mod Podge comme le fond de sa poche. Donc, je crois que ça va être elle qui va plus pouvoir vous expliquer. Moi, j'ai fait que suivre son conseil. Et là, bon, j'ai mis 2 couches. Simone recommande toujours 3 couches, mais bon, étant donné que c'est pas du papier Amazon, je me dis qu'à 2 couches, on devrait être bon. Donc là, je vais commencer tout de suite avec mes Derwent Tinted. Je vais faire la petite potion étant donné que j'ai déjà une idée pour ça. Je vais commencer avec ça et ben, je vais voir après quelle couleur je vais mettre. Et là, quelle couleur je vais mettre cette potion. J'ai une idée de comment la colorier, mais je sais pas quelle couleur la mettre. Là, faut que je pense que c'est un fond marin, donc il faut que je mette du bleu au fond. Donc, petite potion serait peut-être beau de la mettre en or. Je fais souvent ça, je sais. Mais bon, j'ai envie de faire ça. Je vais faire ça. On va faire une potion en or. Donc, je vais commencer avec... juste faire un petit test. Je vais me prendre une petite feuille pour faire des tests. Là.
Il faudrait vraiment que je refasse mon nuancier sur mes Derwent Intense parce que je l'ai perdu. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Je l'avais fait, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu. Et puis, ben, les Derwent Intense, un coup aquarellé, ne donnent pas du tout la même chose que si vous ne les aquarellez pas. Donc, moi, je vous conseille de faire des tests si vous voulez pas avoir des surprises quand vous allez vous mettre à aquareller tout ça. Donc là, je vais juste regarder. Bon, là, je teste celui-là. C'est le Willow, le 1900. Et là, j'espère que j'ai un pinceau réservoir d'eau avec de l'eau. On dirait qu'il y a rien qui est préparé pour faire la vidéo aujourd'hui. J'arrête pas de peser sur pause, de faire autre chose. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne pas. Donc là, il faut que j'aille mettre de l'eau dans mon pinceau. Je vais prendre celui-là, le petit pinceau réservoir d'eau. Je vous reviens. Bon, je suis de retour avec mon pinceau avec de l'eau. Donc là, je vais regarder. Et là, je suis en train de penser. Je sais pas si je vais la faire en or, la potion. J'ai envie de la faire mauve. Je pourrais faire, ben, peut-être mauve rose. Puis là, je pourrais faire elle avec du mauve rose. Puis vu que le fond va être comme sable, ben, je pense que la potion ressortirait pas bien. C'est pour ça que je change un peu d'idée, là. Peut-être que je vais y aller avec du mauve à la place. Donc, ouais, on va complètement changer de couleur. Et on va y aller avec de mauve. Donc là, je vais commencer par le violet. Je ne veux vraiment pas avoir du bleu, là, donc je vais m'assurer que c'est vraiment mauve. Est-ce que c'est mauve? Oh oui, il est super beau en plus. Donc, je vais commencer avec celui-là. J'ai aussi préparé un petit linge hein, pour essuyer mon pinceau entre chaque couleur, parce que je vais mettre plusieurs couleurs. Mais bon, là, de toute façon, je dois commencer à appliquer mes couleurs avant d'aquareller. Donc, je vais prendre le violet, qui est le numéro 800. Et là, on va voir comment que les Derwent Intense vont sur le mode Podge. Parce que j'ai fait déjà des tests avec d'autres crayons. Et ça allait bien, donc j'espère que les Intense vont aller bien aussi. Mais il me semble que Simone, elle le fait, puis ça va bien. Ah ouais, pas de différence. Donc, ça va bien avec le mode Podge, c'est super. Et là, j'espère qu'à 2 couches, je vais être correct. Parce que Simone, elle disait d'en mettre 3, mais je me dis, bon, c'est pas du papier Amazon, c'est du bon papier, donc ça devrait bien aller. Donc, je vais mettre un petit peu de celui-là. Hein. Moi, les Intense, je les utilise pareil comme mes vrais crayons. Donc, je fais comme si j'allais pas aquareller. Donc, je vais appliquer mon mauve comme ça. Et je vais appuyer sur le rebord ici parce que je veux que ça reste bien foncé. Et je vais dégrader un petit peu en faisant des... vous voyez, je fais comme des petits zigzags là, inégales là, dans ma potion. Pour donner vraiment l'effet d'un liquide. Hein. Donc, ouais, je crois que ça va être beau en mauve. Je vais pouvoir faire un peu de mauve ici dans l'eau, comme ça, ce serait un peu vaporisé dans l'eau. Je crois que c'est ça que je vais faire. Je pense que ça va être beau. Et en plus, je suis contente parce que j'ai suivi ma première idée de rester dans le Tenderful Enchantement. J'en ai pas fait beaucoup dans lui. J'ai été beaucoup dans mon Célébration. J'ai été beaucoup dans mon le nouveau, hein, le Fairy Touch of Magic. J'en ai fait beaucoup aussi dans le Miracle. Donc là, j'ai envie d'avancer celui-là. Et le Magical Delight aussi, le premier. J'aimerais bien aller en faire un petit peu dedans. Donc, je vais essayer de me concentrer sur ces deux-là. Les deux premiers, finalement, hein, de Clara Markova. Pour un petit bout. Et ben, je vais être contente quand il va en avoir plusieurs de faits dedans. Parce que c'est pas parce que c'est ces anciens que je les aime pas, hein. C'est sûr que mes préférés, c'est Miracle, Célébration et Fairy Touch, hein. Parce qu'ils sont plus aboutis, ils sont mieux dessinés, mais j'aime tout autant le Tenderful Enchantement et le Magical Delight. Donc, je vais essayer de les avancer un petit peu et j'ai encore ma page de nom que j'ai toujours pas fait dans mon Magical Delight. Je sais, ça fait longtemps que je dis que je vais la faire. Donc, peut-être que je vais la faire après celui-là parce que je veux la faire au Intense, celle-là aussi. Donc, je vais voir ce que ça donne avec le mode Podge et si je vois que ça gondole pas, ben, je vais faire ma page de nom du Magical Delight avec mes Intense. Je les avais même pas utilisés. Je les ai utilisés une fois ce mois-ci.
Et je l'avais pas réutilisé, puis je les voulais tellement, donc je me suis dit, bon, ça y est, là, je vais prendre mes Intense. Et ils sont tellement beaux un coup aquarellés, ces crayons-là. C'est d'une pure merveille à utiliser. Donc là, ben, hein, je vais continuer avec celui-là. Je vais vous faire un petit peu d'avance rapide, hein, puisque, bon, c'est un vlog. Je sais pas combien de temps que j'ai d'enregistrer, avec toutes les images, toutes les captures que je vous ai fait. Je tourne ça sur plusieurs jours, hein, donc c'est difficile de savoir. Donc, je vais vous faire un petit peu d'avance rapide. Je vais vous revenir ensuite pour vous donner ma prochaine couleur que je vais utiliser.
Donc là, je vais laisser ça de côté. Je pense pas le reprendre. Donc là, on va y aller avec peut-être celui-là. Je vais le tester, voir si j'aime la couleur. Celui-là, c'est le Dusky Purple. Oh, je suis pas sûre. Je pense qu'il va être trop foncé. Et si j'arrive pas à trouver une teinte, je vais aller avec mes Albrecht Dürer. Je fais souvent ça, je les mélange ensemble. Et là, bon, j'aime pas celui-là, donc je prendrai pas celui-là. Donc, je vais prendre lui, qui est le Deep Rose. Je sais pas, j'ai pas trop envie de m'en aller dans cette teinte-là. J'aimerais rien que ça reste mauve. Donc, je crois bien que je vais y aller avec les Albrecht Dürer parce que là, je sais pas. On va essayer lui. Dernière tentative, Red Violette, le 610. Et là, faut pas que ça passe au travers, hein, parce que ça va mouiller mon coloriage. Attendez d'essayer avec lui. Ah, celle-là, non. C'est trop éloigné de ma teinte ici. Ouais, bon, ben, je vais prendre des Albrecht Dürer. Je vais mélanger parce que j'adore les Intense, mais je trouve que des fois, il n'y a pas assez de teinte pâle pour les dégrader. Donc, ben, je les mélange souvent avec mes Albrecht Dürer. J'ai pas toute la gamme des Albrecht Dürer, hein. J'en ai quelques-uns que ma copine Virginie m'avait envoyé en cadre. Et bon, je les ai mis dans une petite trousse que j'avais de vide. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai. Je les ai mélangés aussi avec mes carandaches supracolores que j'ai achetés à l'unité. Donc, ça me fait une trousse quand même pleine de crayons aquarellables de bonne qualité. Donc, c'est mélangé. J'ai aussi ceux-là. Là. Ça, c'est moins bonne qualité. Ça, c'est les supracolores de Pentel. Mais quand même, ils sont bien pour les aquareller. Donc, je les ai mis dedans. J'ai mis tout ce que j'avais qui est aquarellable. Donc, je crois que celui-là, ça pourrait être intéressant. Celui-là, c'est même pas un Albrecht Dürer. C'est un supracolore de carandache. J'en ai pas de mauve de Albrecht Dürer. J'ai lui, mais il est trop rose. Ouais, j'ai qu'un seul mauve. Faudrait que j'aille m'en acheter à l'unité chez Omer de Serre. Je sais qu'ils en ont des Albrecht Dürer et je les adore, vont super bien. C'est de Faber-Castell, hein, les Albrecht Dürer. Donc, faudrait que j'aille vraiment chez Omer de Serre. En plus, je suis due pour des polychromoses. Donc, je vais devoir aller faire un petit tour chez Omer de Serre. Et je crois que je vais me prendre des couleurs qui me manquent dans les Faber-Castell. Je vais me prendre du mauve parce que je m'aperçois que j'en ai pas du tout. Donc, on va y aller avec celui-là. Je vais juste vérifier que la couleur me convient. Et ça, c'est d'autres crayons que j'ai achetés à l'unité chez Michael. De carandache. Ah, je sais pas. On dirait qu'il est trop pâle, lui. Est-ce que je vais y arriver? Je vais peut-être aller avec les Pentel. On va voir. Je vais essayer celui-là. Bon, ils n'ont pas de... Je sais pas si c'est un numéro qu'il y a dessus. Ouais, c'est 437. Et ça, j'avais trouvé ça en pharmacie. C'était un kit, là, je crois, de 12 ou 20, je sais pas trop. Ah ouais, je vais y aller avec lui, tiens. Bon. On s'éloigne de ce qu'on avait prévu, mais bon, hein, dans le coloriage, des fois, il y a des imprévus. Donc, je vais y aller avec celui-là, c'est le 437 de Pentel et c'est la mauve qui me convient. Je vais probablement, après ça, terminer avec mon Albrecht Dürer. Non, pas mon Albrecht Dürer, va-tu y arriver? J'ai de la misère aujourd'hui, je suis sûre que vous avez de la difficulté à me suivre. Je vais y aller avec le carandache. Après, c'est le Pervenche, le 131 Periwinkle Blue. Donc, je vais y aller avec mon Pentel. Ensuite, je vais y aller avec mon carandache. Et là, est-ce que j'ai encore de la batterie? Parce que je veux pas qu'il me manque des bouts. Je crois que je vais devoir brancher mon fil parce que mon téléphone semble noir un petit peu. Et quand il est noir, c'est parce qu'il n'y a plus de batterie. Là, mon fil, il marche plus en plus. Ah, c'était pas une bonne journée pour filmer aujourd'hui. À moins qu'il s'est débranché en bas. Ça serait mon style, ça. La blonde qui pense que son fil ne marche plus, mais c'est parce qu'il est débranché.
Parce que c'est ça le problème. Donc, ça semble être noir, hein? Mais oui, vous voyez rien. Oh Seigneur, c'est à cause du soleil. Je vais me mettre comme ceci, là. J'essaie de me placer pour que vous voyez mieux. Je vais déplacer ma caméra. Je vous fais encore bouger. Bon, j'appuie sur pause encore une fois et je vais placer la luminosité, la caméra, puis tout ça, parce que là, à cause du soleil, vous voyez rien. Donc, je vous reviens. Bon, c'est un peu mieux. C'est le mieux que je puisse faire. Je suis désolée, j'ai pas de rideau, moi. J'ai pas de star non plus dans mon bureau. Donc, je peux pas fermer quand il y a du soleil. Donc, là, je vous ai placé pour que vous voyez quand même bien. C'est mieux que je puisse faire. Je suis désolée pour la luminosité. Mais bon, hein, on peut pas aller contre Dame Nature. Donc, là, c'est vrai, j'y vais avec le Pentel qui est le 437. Je vous laisse regarder, hein, je vous envoie en avance rapide encore une fois. Et ensuite, ben, je vais y aller avec celui-là, le Carandache, qui est le Periwinkle, le 131. Je vais revenir un petit peu avec mon Derwent Intense, qui était le violet. On va rajouter un petit peu. Et là, hein, comme vous allez pu voir, j'ai pas fait tant attention que ça à mon dégradé, hein, puisque c'est vraiment au moment de l'aquarelle que le travail va se faire. Donc, je mélange bien mes couleurs quand même pour que ça s'aquarelle quand même bien, mais pas à la perfection non plus. Parce que ça sert absolument à rien. Parce que quand on va l'aquareller, de toute façon, les pigments vont bouger et ben, on va pouvoir venir travailler avec l'eau. Donc là, je vais pas mal m'en aller avec l'eau, hein, parce que j'ai pas mal fini mon travail de crayon. Et là, j'espère que vous voyez bien, hein. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Pourtant, il fait super beau dehors, mais de la façon que le soleil vient dans mon bureau, c'est ça qui fait que j'ai la difficulté à avoir une bonne luminosité. Donc là, on va aquareller tout ça, bien sûr. Je vais prendre mon petit linge parce que je nettoie souvent mon pinceau entre-temps. Donc, je vais commencer dans ma couleur la plus pâle. Je vais faire un mouvement circulaire et je vais aller jusqu'au foncé. Et quand j'ai trop de foncé sur mon petit pinceau, ben, je viens l'essuyer sur mon linge. Et puis, je vais faire un petit peu mon tour. Je vais l'essuyer. Et là, où est-ce qu'il y a le Derwent Intense, j'essaie de travailler quand même assez rapidement puisque à la minute qu'il va sécher, ben, je ne pourrai plus trop bouger le pigment. Donc, j'essaie de travailler un peu par section. Où est-ce que j'ai mis, bon, le Pentel et le Carandache, ça va bien, ça va toujours bouger, là, mais pas le Intense.
Donc voilà un peu ce que ça donne pour la petite potion. J'aime bien le résultat. De toute façon, je vais venir l'agrémenter. Hein. Je vais probablement utiliser mes Sparkle Pop de Pentel encore. Vous savez, hein, mes stylos gel là, que je vous montre souvent. Je vais vous les montrer de toute façon. Hein. Je vais continuer un petit peu avec vous. Et là, ben voyons. C'est vrai. Je cherchais une place pour mettre ça, puis ça va même pas dans le trou des Intense. Et ouais, je vais vraiment aller voir pour m'acheter des crayons Albrecht Dürer en mauve chez Homer de Serre, parce que je sais qu'ils les ont à l'unité, eux. Donc, je pense que ça serait pas pire, parce que hein, je n'ai pas de mauve. Ouais, bon. Bon, là, je vais faire mes petites boules ici à l'intérieur. Je vais les faire une autre couleur, je crois. Je vais utiliser mes Derwent Color Soft. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris ces crayons-là. Et je vais peut-être reprendre du Intense hein, au travers de mon colo. Là, j'avais l'idée pour la potion. Donc, je vais terminer la potion. Ça va me donner une idée pour le reste du colo. Donc, là, on va prendre les Color Soft. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Regardez ça, ces poignées-là. Bon, ok, on va y arriver. Et je crois que je vais y aller avec... peut-être que si je les fais au crayon, ça va donner un autre effet. Si je les fais en mauve, mais avec les crayons. Je suis indécis. Je vais peut-être y aller avec un genre de mauve comme ça. Je vais tester encore une fois sur ma fille. C'est pas sûr. Celui-là peut-être. Non. Pas celui-là. Lui. Trop ressemblant. Bon, je vais aller avec ma première idée. Hein? Première idée, toujours meilleure. D'après ce qu'on dit. Sinon, je pourrais peut-être y aller avec un genre de... comme ça. Ah non, trop rose. Ok, je vais y aller avec mon autre mauve là, que j'avais pris. Hein. Je vais y aller avec le Purple, le 250 avec les Derwent Color Soft. Ils vont super bien sur le papier de Clara Markova. Je me rappelle qu'avant d'avoir mes luminances, Light Pass et puis tout ça, là, je prenais beaucoup mes Color Soft sur mes Clara Markova. Et là, le gros problème des Color Soft, ils cassent toujours les mines, je sais pas, c'est pour ça que je les prenais plus aussi. Et là, j'ai une mine qui a cassé, bien évidemment. Elle est prise dans mon dalle, donc je vais devoir l'enlever. C'est pour ça que j'avais arrêté de les prendre, parce que j'étais tannée d'avoir toujours des mines qui pétaient. Je sais pas si c'est moi qui ai reçu une mauvaise batch de Color Soft, mais vraiment, ils m'énervent ces crayons-là. J'ai passé plus de temps à les aiguiser qu'à les utiliser. Ils se sont plus diminués à force de se faire aiguiser. Donc ça me dégoûte un petit peu parce que je les adore ces crayons-là. Ils ont des super belles couleurs, un beau nuancier, ils vont bien sur le papier, ils se mélangent bien. Mais pour les aiguiser, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai reçu une mauvaise batch, là, mais le dalle, habituellement, il ne brise pas mes mines. J'aiguise tous mes crayons avec lui. Et d'habitude, il ne brise pas mes mines. Puis même avec le Tigal, j'arrive pas à les aiguiser, les Color Soft. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il va avoir sa mine? Bon, il y a sa mine, mais elle n'est pas... on dirait qu'elle veut lâcher. Donc, on va espérer être capable de faire quelque chose avec. Donc, c'est le numéro 250, le Purple. Et je vais faire mes boules avec ça. Ah ouais, ça va être beau. J'aime bien le mélange. Donc, je vais faire foncer comme des demi-lunes au fond. Et je vais intégrer d'autres couleurs là-dedans. Hein. Et là, j'ose pas trop appuyer dessus. J'ai peur que la mine elle brise. Parce que je la sens fragile, la mine. Là. Je vais utiliser du Artistro aussi, probablement. Ou du Posca, je sais pas trop. Là. Je vais voir au fur et à mesure. Je suis pas... c'est rare que je vais m'aventurer dans des fonds marins pour Clara Markova. Habituellement, je choisis toujours les images, bon, soit de
de Noël, les images dans le gazon, mais c'est rare que je m'aventure dans les fonds marins. Mais là, celui-là, ça fait un petit bout, je le regarde, puis j'avais envie d'utiliser mes Intense, puis mes crayons aquarellables, donc j'ai vu qu'il y avait une potion, je me suis dit, bon, je vais faire lui. Donc là, vous voyez, hein, je fais un demi-cercle pour ce qui est des petites bulles, et je vais laisser ici, je vais venir intégrer d'autres couleurs là-dedans. J'essaie de foncer un petit peu plus ici au niveau de la base. On a des grades vers l'intérieur. Je vais faire ça pour toutes les boules, donc je vais le faire hors caméra, comme ça on va économiser du temps. Et je vais vous revenir pour vous dire ma prochaine couleur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait tout le tour de mes petites boules avec mon Purple, le 250. Et là, je vais y aller avec celui-ci qui est le Bright Lila. Je vais juste vérifier que j'aime bien la couleur. Ouais, je vais y aller avec celui-là. Et là, ben, je vais me dépêcher un petit peu parce que, chose que je ne vous ai jamais dit, moi, j'écoute le hockey. Et là, on est en série éliminatoire et bon, nous, notre équipe, c'est les Canadiens. Et moi, j'écoute ça. Et là, la partie de hockey est à 6 heures. Et là, il me reste à peu près 10 minutes avant que ça commence. Donc, je vais me dépêcher. Je vais probablement descendre mes trucs en bas pour aller écouter le hockey en même temps que je vais colorier. Donc là, je vais dégrader avec celui-là. Je vous ai dit, hein, c'est le Bright Lila 260, toujours avec les couleurs soft. Et là, on fait face à l'élimination ce soir. Le Canadien risque de se faire éliminer. On est au 5e match. Donc c'est 3-1 pour... on se bat contre Toronto. Donc là, je m'en vais écouter ça, les amis. J'écoute le hockey, moi. Donc là, on va manger en regardant le Canadien. D'habitude, des jours plus tard que ça, mais aujourd'hui, c'était à 6 h, 18 h, le hockey. On dirait que j'aime pas trop les couleurs soft dessus le mode pod. Je suis pas sûre que j'aime la façon qu'ils travaillent sur le mode Podge. Je vais peut-être pas faire tout le colo au color soft. Je vais peut-être aller un peu avec mes Light Fast, mes luminances. Je les avais déjà testés sur le mode Podge et là, il allait bien. Donc, je vais peut-être faire que les boules. Je sais pas, je vais voir là, au travers du colo. De toute façon, vous pourrez le voir soit dans la banque Colo Zazu, sur Instagram ou dans mes coloriages terminés du mois. Bon, là, j'ai du vent dans mon bureau. Tout tombe. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours des imprévus, hein, dans mes vidéos. Donc là, hein, je continue de dégrader toutes mes petites boules avec celui-là. Je suis pas super satisfaite de ce que ça me donne comme couleur. Je crois que je vais venir avec peut-être mes Light Fast pour venir peut-être foncer un petit peu le tour ici des boules. Je sais pas, je suis pas... je trouve que c'est pas assez... comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui me dérange. Donc, je crois que je vais utiliser un autre mauve dans les Light Fast qui sont beaucoup plus pigmentés que les couleurs soft. Et je vais venir un peu modifier mon dégradé. Et là, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme stylo gel pour compléter ma petite potion. Je crois que je vais y aller avec les hybrides. Oui, je vais y aller avec le mauve des hybrides Wet-Seal. J'avais envie d'y aller avec mon Sparkle Pop, mais il est presque vide, donc j'ai peur d'en manquer au cours du colo. Hybride, où es-tu? Hybride, parce que j'ai mélangé mes Sparkle Pop et mes hybrides ensemble. Vous voyez, j'ai mis ça comme ça en pot. Ben, vous les avez déjà vus, hein, si vous regardez régulièrement ma chaîne. Quand j'avais fait mon nouveau bureau, je vous avais montré. Bon, je vais utiliser celui-là, le mauve bleu, pour mettre dans ma potion. Je pense que ça pourrait être beau. Puis peut-être que je vais mettre aussi de l'or. Tout ce qui est les bulles, je vais les contourner avec mon... pas ça. Je vais les contourner avec mon Posca
en or qui est celui-ci. Je crois que je vais faire ça. Et bien sûr, ben, je vais faire des petits traits pour faire l'effet d'une bulle hein, avec mon Posca blanc qui est ici. Tout est à l'autre bout du monde. Voilà. Et puis, bon, ben, je pense bien que je vais y aller avec un light face. Je vais probablement utiliser le violet pour venir un petit peu plus marquer le dégradé ici dans le bas parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour ce qui est du coloriage, hein, puisque on a déjà pas mal de trucs. Dans le vlog, j'ai aussi ma réception de demain que je veux vous montrer, donc on va clôturer le vlog demain. Je vais peut-être vous reprendre au courant de la soirée pendant la partie d'hockey pour vous donner le score. Hein. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être drôle. Donc, je vais probablement vous reprendre tout à l'heure et bon, je vous montrerai l'avancement. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon Pentel hybride, je vais faire les petites bulles dans la potion avec celui-là. Je vais peut-être mettre du blanc aussi. Et avec mon Posca doré, je vais contourner mes petites bulles. Pour le pour ce qui est du reste, je vais mettre du blanc, je vais blinder. Et bon, mes light face sont en bas, donc ça tombe bien. Je vais descendre en bas de toute façon parce que là, ça commence bientôt. Donc, je m'en vais en bas et je vais probablement vous reprendre dans la soirée pour vous montrer l'avancement du colo. Et bon, j'espère que je vais vous reprendre parce que hier, je vous avais dit que je vous reprendrais pendant le colo. Je vous ai pas repris. Mais bon, on va essayer. Et puis, ben, sinon, ben, on se retrouve demain pour la réception du colis. Donc, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, elle va chanter l'hymne national. Après ça, ben le hockey va commencer. On se croise les doigts pour pas se faire éliminer. Donc, je vous reprends quelques jours plus tard, finalement. Le Canadien a gagné. Yes! On s'en va pour un 7e match. Donc, j'ai eu le temps d'écouter 2 parties de hockey. Bon, je vous avais dit que j'attendais un colis. Ça l'a retardé. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Hein. Je voulais terminer mon vlog avec ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Mais je vais aussi vous montrer le colo que j'avais commencé. Bon, je suis pas super satisfaite. Vous rappelez que c'était dans le Thunderful Enchantement. Bien sûr que vous en rappelez. Moi, je dis ça parce que ça fait 2-3 jours de ça. Mais pour vous, c'est instantané, hein? Voilà, c'est ce que ça donne. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Le fond, je suis pas certaine. Je l'ai fait au Neocolor 2. Ça faisait longtemps que j'avais pas essayé, mais vous vous rappelez que j'avais mis du Mod Podge sur ma feuille. Bon, ça l'a pratiquement pas gondolé. Un petit peu, sûrement que j'ai mis un peu trop d'eau à certains endroits, mais c'est quand même assez respectable. Donc, ben, le Mod Podge, j'avais mis que 2 couches. Peut-être qu'à 3 couches, ça aurait été mieux. Bon, ma copine Simone en recommande 3 couches, donc j'aurais peut-être dû l'écouter. Mais bon, je vous montre de plus près ce que ça donne. Il est pas laid, hein, mais je sais pas. Peut-être trop de couleurs, je sais pas. Je suis jamais complètement satisfaite non plus des colos qui sont aquatiques. Donc, je vais devoir pratiquer un petit peu plus pour ça. Donc, voilà ce que ça donne. De toute façon, vous allez le revoir, c'est certain, hein, dans mes coloriages terminés. Pour le mois de juin. Donc, c'est le premier colo. J'ai pas eu le temps de le finir avant... avant de faire ma vidéo sur les coloriages terminés. Donc là, je vous montre le livre que j'ai reçu et c'est The Fantastic World of the Brother Grimm de Julia River. Si je ne me trompe pas, c'est Julia River, ouais. Et je suis restée assez surprise. C'est un livre qui est vraiment pas cher, là. Un petit livre. Moi, je m'attendais pas à une belle qualité, là. Je me suis dit... bon, faites pas trop d'attente, mais vraiment, je suis restée surpris la qualité. Bon, c'est du papier Amazon, hein, on parle pas de qualité papier, mais je veux dire, la qualité d'imprimerie et les dessins sont superbes. En plus, ils prennent beaucoup de place dans la page, donc c'est pas des petites images là, toutes
tout rikiki, là, qu'on a de la difficulté à colorier. Donc, je suis super contente. Ça, je m'attendais à ce que ça soit plus petit. Mais non, ça prend presque toute la page. Donc, je suis super contente de ce livre-là et je le trouve super original. C'est tous les contes. Peut-être que vous le connaissez déjà. Hein? Moi, j'ai vu plein de présentations sur YouTube de ce livre-là. C'est ça qui a fait que j'ai craqué pour le livre parce que ça fait longtemps que je le regarde, mais bon, je me décidais jamais à le prendre puisque je me disais, bon, les images doivent être plus petites, ils doivent être juste dans le centre, ça doit être difficile à colorier, mais non, vraiment. En plus, les lignes sont bien foncées, bien définies, la qualité d'imprimerie, elle est belle. Donc, je suis contente pour un petit livre qui n'était pas très cher. Et là, je suis en train de faire un nouveau colo dans Clara Markova. Je fais dans le Fairy Miracle le dragon là, qui a plein de baies. Là, il est dans un fruit du dragon. Je l'ai presque terminé, mais après, je crois que je vais venir colorier dans lui. Et bon, là, on approche le 1er juin. Là, on est le 20. Non, on est le 30 aujourd'hui. Le 30 ou le 29, je pense. J'ai jamais... je regarde jamais le calendrier, je vais comme ça, là. Bon. On est-tu le 30 ou le 29? J'aurais dû regarder avant de vous faire la vidéo. Mais bon, on approche 1er juin, donc dans la Banque Colo Zazu, je reprends Colorions ensemble ce mois-ci. Donc là, j'ai tout plein de choses à faire aujourd'hui. Pour le groupe Facebook. Donc, je dois choisir 4 livres que je vais prendre en photo pour les mettre dans la banque Colo Zazu et que les gens votent pour dans quel livre on va colorier ce mois-ci. Donc, ça sera sur la chaîne ce mois-ci. Colorions ensemble. J'avais pris une pause le mois passé, mais là, je le reprends. Et je vais mettre ce livre-là dedans. Voilà pourquoi je vous parlais de ça. J'espère que les gens vont choisir lui. Mais c'est certain que je vais colorier dedans ce mois-ci parce qu'il m'inspire. J'adore. Ça, je sais pas c'est quoi par contre. Si vous savez, dites-moi en commentaire. C'est tout plein de chèvres, mais c'est quoi le conte? Parce que ça, c'est les contes, hein, les contes de notre enfance, selon les frères Grimm. Et moi, j'adore les frères Grimm, donc c'est ça qui a fait que j'ai décidé de prendre le livre. Et je suis pas déçue, je suis contente. Je vous le mettrai en barre d'infos hein, pour ceux qui ne le connaissaient pas, parce que bon, c'est pas un livre nouveau, là. Hein, c'est un vieux livre. Donc voilà ce que ça donne. Bon, à la fin, il nous montre ses autres livres et The Hidden Spirit of the Enchanted Forest. J'ai vraiment envie d'aller voir ce que c'est. Je vais aller zioter ça. Sinon, il y en a d'autres ici, mais bof, c'est pas trop mon style. Ça a l'air d'être plus les petites invasions là, de Doodle et du Zentangle et Mandala. Donc, ça, c'est pas mon genre de colo. Mais sinon, lui, là, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Ça semble être dans le même style que celui-là. Donc, vraiment, un superbe de beau livre. Vraiment, je suis super contente et je vais colorier dedans. Donc, ce mois-ci, vous verrez des images terminées dans ce livre-là. Donc, je crois que j'ai fait le tour hein, pour le vlog numéro 4. Donc, je crois que je vais terminer mon vlog comme ça. Donc, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazu. Il y a toutes sortes de trucs ce mois-ci, toutes sortes d'activités. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram pour voir mes coloriages avant la vidéo des coloriages terminés. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.